Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un tutoriel sur After Effects qui va aborder le thème du trucage vidéo. Voici un extrait du résultat que l'on va obtenir. Avant de débuter le tutoriel, je tiens à remercier PM3D Animation que vous venez de voir en train de casser son ordinateur. C'est grâce à lui que ce tutoriel est possible, donc merci à toi Maxime. Et au passage, je vous conseille d'aller visiter sa chaîne, car avant de m'avoir prêté de sa personne pour ma vidéo, c'est avant tout un créateur d'animation 3D de talent. Donc si vous êtes aussi fan que moi de graphisme, allez voir sa chaîne. On passe maintenant au tutoriel. Vous aurez besoin de ce pack que vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo. Donc dans ce pack, vous trouverez les effets vidéo ainsi que les bruitages. La première chose à faire est bien sûr de filmer une séquence vidéo vous montrant en train de simuler un coup de poing, comme ici. La deuxième étape, sur After Effects, on crée une nouvelle composition en cliquant sur Composition, Nouvelle composition. Vous choisissez votre dimension, la durée de votre vidéo et vous cliquez sur OK. Nous allons importer les objets qui se trouvent dans le pack que vous venez de télécharger. Vous faites un clic droit ici, importation, fichier multiple, et vous ouvrez tous les bruitages, les séquences vidéo, et ouvrir. Vous prenez la séquence vidéo que vous avez filmée vous-même, vous la faites glisser ici. On va bien se positionner, on ajuste notre écran. Donc on va placer notre curseur juste au moment où il touche l'écran avec son poing. Alors n'hésitez pas à faire image par image pour trouver le bon endroit. Ensuite, on va prendre un effet trucage donc d'éclat de verre. Donc je vous en ai mis deux. Vous choisirez celui qui vous convient le mieux. Et là, le but, c'est de placer cet éclat là où il met le coup de poing, ou à peu près. Donc, n'hésitez pas à diminuer ou agrandir le calque. On va placer bien sûr le calque au commencement. Voilà. Il faut que tout coïncide au millimètre près. Et on va finir de bien placer donc notre éclat. Je prends l'outil rotation pour bien le placer. Voilà. On va le diminuer un petit peu. Voilà. On vérifie image par image. Donc là vous voyez que l'écran d'ordinateur bouge. Donc je sais pas, je pense qu'il a vraiment tapé son ordinateur. Donc on va faire en sorte que l'éclat suive le mouvement de l'ordinateur. Donc pour cela, on va dans le menu du calque, transformer. On clique sur le chronomètre position. Et là au fur et à mesure, vous avancez image par image et vous faites bouger votre calque éclat en fonction donc de l'ordinateur pour cet exemple. Alors si vous par exemple si vous faites ça sur une fenêtre, vous n'aurez pas ce problème de mouvement, ce sera un peu plus facile. Alors bien sûr c'est pas parfait, mais c'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc une fois qu'on a fait ça, on va rajouter un effet pour montrer que l'écran d'ordinateur est vraiment cassé. Donc pour cela, on va désélectionner les calques. Donc on va cliquer ici, là où il n'y a aucun calque. On va cliquer sur l'outil rectangle là-haut et choisir l'outil ellipse. On va choisir la couleur noire. On met un contour à 0. Et on va venir créer un petit cercle.
que l'on va bien positionner devant l'éclat. On prend le début du calque et on va le mettre au moment précis du coup de poing, au millimètre près, et on va y rajouter un flou. Donc vous allez dans paramètres prédéfinis et vous allez choisir flou accéléré. Vous double-cliquez dessus pour le mettre sur le calque et vous montez donc l'intensité de manière à ce que l'effet soit dissipé. Ensuite, on prend le calque de forme et on va le glisser en dessous du calque de l'éclat. Et ensuite, on va sur le menu transformer et on va faire comme tout à l'heure, on va suivre le mouvement de l'ordinateur. Donc on le place vraiment en dessous de l'éclat, de manière à faire croire que l'écran est cassé. Donc avec la position, on refait comme tout à l'heure, on clique sur le chronomètre et avec les flèches du clavier, on suit le mouvement de l'éclat. Et ça va rajouter automatiquement les chronomètres. Donc je le redis, je fais ça un peu vite fait. C'est vraiment pas appliqué, c'est vraiment pour vous montrer comment ça marche. Donc je m'excuse pour la qualité du montage. On regarde un peu ce que ça donne. Et là donc on va rajouter un autre effet, manière de rendre ça un peu plus réaliste. On va se placer donc au moment du coup de poing et on va rajouter la vidéo de la fumée. Avec l'outil rotation, je vais bien le placer. On place le calque du début de la fumée au début du coup de poing, au millimètre près, encore une fois. On fait en sorte que la fumée parte bien du coup. On va même agrandir la fumée de manière à ce que ça soit un peu plus réaliste. Donc maintenant que c'est fait, on va rajouter les bruitages et on va prendre donc le son coup de poing que l'on va placer dans le montage. On déroule le menu à l'aide de la petite flèche, on déroule audio et on déroule le signal. Et là pareil, on va placer le début du son au moment où le coup de poing est donné. On clique sur prévisualisation RAM pour vérifier si tout coordonne. Ensuite on va placer le bruitage éclat de verre. Donc on fait comme tout à l'heure, on déroule le menu audio, signal, et on place le calque du début du son quand le coup de poing démarre. Donc voilà, le tutoriel est terminé. Vous savez dorénavant comment placer toutes ces vidéos de trucage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai avec plaisir. Pour enregistrer votre composition et votre vidéo, donc vous cliquez sur composition, ajoutez à la liste d'attente de rendu, vous vérifiez les paramètres de rendu en cliquant sur personnaliser, vous vérifiez bien que ça soit sur optimal et intégral. Sur module de sortie, vous cliquez sur non destructif, vous choisissez votre format, je vous conseille le format .mp4, c'est-à-dire le H.264, qui sera moins lourd en poids que le .avi. N'oubliez pas de cocher la case sortie audio pour avoir vos bruitages. Ensuite, sur destination, vous cliquez sur composition afin de choisir l'emplacement de votre vidéo pour l'enregistrement. Et quand vous avez terminé tout ça, vous pouvez cliquer sur rendu. Donc voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que cela vous aura permis de mieux comprendre comment se servir de ces vidéos trucage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir de vous répondre. Avant de vous quitter, donc je tiens à remercier encore une fois Maxime Foucault, qui a quand même failli vraiment casser son ordinateur pour filmer la séquence. Heureusement pour moi,
il ne l'a pas vraiment cassé. Mais en attendant, je vous conseille une dernière fois donc d'aller visiter sa chaîne et son site web. Il crée et il réalise des animations 3D de toute beauté. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous quitte à présent et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Si vous partez en vacances sur la plage et sous les cocotiers, je vous souhaite de très bonnes vacances au soleil. Et ceux qui restent ici avec moi, dans ce cas, je vous dis à très bientôt. Bye bye.